Madame Bonheur découvre qu'une terrible sorcière jette des sorts à ses amis. Comment l'en empêcher ? Madame Bonheur et la sorcière de Roger Hargreaves. Écrit et illustré en 2005 par son fils Adam Hargreaves. Édition et traduction en français en 2019 par les éditions Hachette Jeunesse. Ce jour-là, Madame Bonheur avait décidé d'aller se promener. Le soleil n'était pas vraiment au beau fixe, mais il en fallait plus pour la décourager. Madame Bonheur aperçut au loin Madame Autoritaire. Je vais être gentil avec elle, se dit Madame Bonheur. Comme ça, elle n'aura aucune leçon à me donner. Mais, alors qu'elle s'approchait, une chose tout à fait étrange se produisit. En un éclair, Madame Autoritaire se trouva changée en chauve-souris. Une chauve-souris bleu nuit. Poussait des cris perçants. Une chauve-souris fort autoritaire. Incroyable! S'exclama Madame Bonheur. Plus incroyable encore fut les ricanements qui suivirent. Il sembla à Madame Bonheur qu'il provenait des nuages. Le lendemain, le soleil brillait et il n'y avait pas un seul nuage à l'horizon. Madame Bonheur se promenait gaiement tout en se demandant ce qui avait bien pu arriver à Madame Autoritaire quand elle aperçut au loin Monsieur Malélevé. Je vais être gentille avec lui, se dit-elle. Sinon, il va encore être malpoli. Soudain, il y eut un nouvel éclair. En arrivant à l'endroit où Monsieur Malélevé avait disparu, Madame Bonheur découvrit qu'il avait été changé en crapaud. Un crapaud rouge de colère qui avait l'air très malpoli. Madame Bonheur entendit à nouveau des ricanements. Cette fois, il semblait venir d'un arbre non loin de là.
Le jour suivant, lors de sa promenade, Madame Bonheur allait arriver à hauteur de Madame Follette lorsqu'elle fut une fois encore surprise par un éclair. Madame Follette venait d'être changée en souris. Une souris Follette, blonde, qui semblait fort embarrassée. En entendant les mêmes ricanements que les 2 jours précédents, Madame Bonheur décida de se cacher derrière un buisson et d'attendre. Elle voulait en avoir le cœur net. Les feuilles d'un arbre se mirent alors à frémir et une sorcière surgit. Une sorcière maléfique à cheval sur un balai magique. Une horrible sorcière poilue, au nez crochu, couverte de verrues. Madame Bonheur était terrifiée, mais elle décida tout de même de la suivre dans les bois hurlants. Elle repéra très vite sa maison. Une vieille cabane toute délabrée. Madame Bonheur avança avec précaution jusqu'à la fenêtre et jeta un œil à l'intérieur. Elle vit la sorcière qui marmonnait tout en versant des ingrédients répugnants dans un énorme chaudron. Madame Bonheur tendit l'oreille. Et voici ce qu'elle entendit. Et les glouglous, grimaçons époux, pattes de triton et œil de cochon. Alors, dès demain, que Madame Bonheur soit changée en chien. Madame Bonheur comprit qu'elle avait besoin d'aide. Et vite, Madame Bonheur rejoignit l'entrée de la maison sur la pointe des pieds et s'empara du balai que la sorcière avait laissé le long du mur. Elle monta dessus, se cramponna aux manches et réussit à le faire voler. Elle savait exactement à qui demander de l'aide. À Madame Magie. Le balai la conduisit chez son ami en un rien de temps. Une sorcière maléfique habite dans les bois hurlants, expliqua Madame Bonheur hors d'haleine.
Elle raconta ensuite à Madame Magie ce qu'elle avait vu et, plus encore, entendu. Et je serai changée en chien demain matin, dit-elle, le souffle coupé. C'est affreux, répondit Madame Magie. Mais c'est exactement le genre de problème que j'adore résoudre. Voici ce que nous allons faire. Le lendemain, à l'aube, Madame Bonheur et Madame Magie frappèrent à la porte de la sorcière. Celle-ci ouvrit la porte et, un éclair, Madame Bonheur se trouva changée en chien. Hé hé hé! Ricana la sorcière. Ma formule a fonctionné à merveille. Au même moment, Madame Magie changea la sorcière en un petit chat noir tout rabougri. Et ce petit chat noir tout rabougri se trouva soudain face à un terrifiant chien jaune. Le chat poussa un miaulement de désespoir avant de fuir à toute allure. Aboyant le plus fort possible, le chien, qui n'était autre que Madame Bonheur, le poursuivit loin, très loin. Si loin qu'il n'y avait aucune chance pour que la sorcière retrouve son chemin. Lorsque Madame Bonheur fut de retour, Madame Magie lui rendit son apparence. Elle fit ensuite de même avec Madame Autoritaire et Monsieur Malélevé. Il fallut plus de temps pour retrouver Madame Follette, qui s'était cachée dans un trou de souris. Follette comme elle était, elle n'avait rien remarqué. « Vous allez bien ?» lui demanda Madame Bonheur, après que Madame Magie eut prononcé sa formule. « Bien sûr. Pourquoi ?» répondit Madame Follette. « Cela dit, continua-t-elle en remuant le bout du nez, je mangerai volontiers. Un petit bout de fromage.